D'accord. Et donc cette année, pour donner un peu une idée de ce que fait Diafana, vous avez sorti Un beau dimanche de Nicole Garcia, Tom à la ferme de Xavier Dolan, Passons genre de Lucas Belvaux, Nebraska d'Alexander Payne, Le Deux jours une nuit des Dardennes que vous suivez depuis assez longtemps, il me semble, Under the Skin de Jonathan Glazer, Boyhood et Mommy qui cartonne en ce moment. Pas le revers de la médaille parce que ça se passe toujours très bien, mais nous notre boulot il est sur, bien évidemment sur la balle, c'est-à-dire faire exister un film, mais souvent on achète des films sur scénario, voire sur traitement. Et donc des fois on est emballé surtout sur les films étrangers, on est emballé sur un script, ce qui avait été le cas un peu du film d'Alexander Payne, je ne sais pas si vous l'avez vu, Nebraska, où j'avais adoré le scénario, je l'ai acheté une fortune. Et malheureusement, à la fin, le film que je trouve pas mal est quand même un peu déceptif par rapport au scénario, donc ça c'est quand même des choses qui sont un peu difficiles des fois à assumer, donc forcément il y a un risque énorme. Et après, il faut savoir en gros, alors sans rentrer dans les détails, mais lorsque vous travaillez sur un film français, votre seule recette, pour vous, c'est la recette sale. C'est-à-dire qu'il faut que le film marche. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup, parce que des fois il y a des frictions un peu avec les producteurs, ils disent mais tu crois pas au film. Tu crois pas au film, t'as pas mis assez de colis. Comme si, mettant de l'argent et notre seule ressource étant de faire le maximum d'entrées, on était assez cons pour faire en sorte de ne pas croire au film et de ne pas... C'est complètement absurde. Nous, notre but, c'est vraiment d'essayer de maximiser au maximum les entrées d'un film, faire en sorte qu'il soit vu par un public le plus large possible. Il y a un rapport entre les frais d'édition, le nombre de copies et le potentiel du film. Voilà, alors après, voilà, c'est ça, parce que lorsque... Je sais pas, par exemple, je donne un exemple, j'en sais rien, mais Tom à la ferme, par exemple, qui est le film de Dolan, voilà, quand on le voit, on se dit, voilà, bon, ou alors Under the Skin, qui est un film, là, c'est un film étranger, mais c'est un film que j'aime bien, mais ce sont des films quand même qui sont pas évidents à sortir en salle, donc tout de suite on se dit, voilà, grosso modo, si on fait 80 000 entrées, c'est bien, et si on en fait 140, 150, on est au maximum. Lorsque j'ai lu le scénario de Mommy et qu'on l'a acheté, je me suis dit, voilà, ce film, si on fait pas au moins 700-800 000 entrées, on est les rois des nazes. Mommy donc, ou Tom à la ferme? Mommy. C'est-à-dire qu'on arrive à estimer assez vite le potentiel d'un film. Alors c'est vrai qu'on peut se gourer, on peut complètement se gourer des fois. Moi, il y a certains films où, là, je reviens à ce que je disais, des fois sur scénario, je donne l'exemple souvent de Nebraska, mais je vous assure que le scénario, après Sideways, après The Descendants, quand vous connaissez le cinéma d'Alexander Payne, vous lisiez le scénario de Nebraska. Moi, je m'étais dit, putain, c'est une bombe, on devrait faire... Puis vous étalonnez par rapport aux chiffres des films précédents. Et Alexander Payne a toujours fait 400, 500 000, 600 000 entrées. Là, c'est un scénario super fort. Donc, je l'ai acheté très cher. Enfin, je l'ai acheté en me disant, on va, ce qu'on appelle le point mort, on va essayer de calculer. Et logiquement, ce film devrait faire au moins 500 ou 600 000 entrées, minimum. Et puis après, vous avez le film qui arrive. Entre-temps, il décide de le mettre en noir et blanc. Il décide de prendre Bruce Dern, qui est un acteur génial, il a eu le prix d'interprétation à Cannes, mais il est quand même pas super populaire, etc. Enfin, il y a des paramètres qui rentrent comme ça, et puis le film, je l'aime beaucoup, mais il est un peu... Et là, vous vous dites, et quand on a vu le film, et là c'est terrible, parce que vous dites, vous l'avez acheté 6 fois trop cher. Donc d'un coup, on a vu ce film, on s'est dit, voilà, le film, il va faire 200 ou 250 000 entrées. Donc là, tous les producteurs ou les metteurs en scène pensent que si on met pas le nombre de copies suffisant, c'est qu'on ne croit pas au film ou qu'on n'a pas envie de mettre assez d'argent. Il y a une espèce de truc sur les copies. C'est que moi, j'ai jamais, mais alors c'est hallucinant, j'ai jamais eu un producteur qui m'emmerde parce qu'on n'a pas pris des doubles flashs dans le métro, ou parce qu'on n'a pas fait assez de projections de presse, ou parce qu'on n'a pas fait une grosse tournée en province, ou parce qu'on n'a pas payé un type au marketing pour faire un boulot incroyable sur le ciblage du film, et tout ça, l'affichage, le marketing, ça coûte une fortune. Les copies, moi, sur n'importe quel film, on peut mettre 250 copies. Rien à foutre, ça coûte que dalle. En plus, maintenant, il y a certaines aides sur les villes moyennes, les petites villes. Donc les copies, c'est vraiment pas un problème. Mais ce que ont du mal un peu à comprendre certains producteurs, c'est que si à un moment donné, moi j'estime qu'un film doit être sur 100 copies et que lui, il pensait 200, c'est pas pour le punir, c'est que je pense que pour que le film fasse le maximum d'entrées, il vaut mieux être sur 100 copies que sur 200. Parce qu'aujourd'hui, plus vous arrosez large, c'est-à-dire plus vous mettez des copies partout, vous mettez 20 copies à Paris, 4 copies à Lyon, 3 copies à Toulouse, etc., vous avez tendance à déresponsabiliser complètement l'exploitant. C'est-à-dire que plus il y a des copies, plus le type il se dit, bon, si ça marche, ça va, si ça marche pas, bah attends, t'avais filé des copies à tout le monde, donc on arrête. Mais dans l'autre sens, il prend conscience? Vraiment, on essaye d'être au plus juste dans la géographie et dans la diffusion du film. Et souvent, des films sortis
130, 140 copies peuvent faire plus d'entrées qu'un film qui sort sur 250. Il n'y a pas de rapport. C'est pas parce qu'on met un maximum de copies à un moment donné qu'on va faire un maximum d'entrées. Il y a un minimum de copies pour faire ça. Ah ben oui, bien sûr, mais par exemple, je vous donne un exemple concret. Je pense qu'on a fait une connerie sur Nomi, ça marche super bien, on est content, tout ça, etc. Mais on est sorti trop large. Je pense qu'on est sorti trop large. C'est-à-dire qu'on est sorti sur 350 copies en première semaine, ce qui est énorme par rapport au cinéma. Bon, vous avez sûrement vu le film, etc. Moi, j'adore le film, etc. Mais ça reste quand même un film pas évident. Dolan n'était pas... Bon, là, il s'est passé un truc énorme sur lui, la presse, tout ça, mais... Et je pense qu'on a fait 340 000 entrées en première semaine sur le même nombre de copies, 340, donc c'est très bien, je suis très content et tout ça. Mais je vois déjà qu'en deuxième semaine, il y a tout un tas de salles qui avaient pris le film en première semaine parce que événements, etc., où c'était pas le public naturel, où la salle était un peu... Les salles de multiplex en périph', etc., ils sont tous en train de se débiner en deuxième semaine. Et je pense que si on était sorti un petit peu plus réduit au départ, on aurait fait grosso modo le même nombre d'entrées, voire un peu moins, mais on aurait eu moins de casses qu'en deuxième semaine. Ça, tous les films rentrent et tous les films sortent. Il n'y a qu'une seule façon de rentrer et de sortir un film, c'est les chiffres au dimanche et basta. Il n'y a plus aucune logique et responsabilité éditoriale. C'est-à-dire qu'on rentre les films, on les sort, on les rentre, on les sort. Et que vous soyez Warner, Diafana, Memento, il n'y a plus aucun jugement. C'est-à-dire on doit débarquer 7 films par semaine et rentrer 7 films par semaine. Et en voyant ce qui est en face. Bien sûr, parce qu'on a un calendrier, on a tous un calendrier qui est on est quoi, 4 mois, 5 mois, c'est-à-dire on sait à peu près, on a une visibilité sur toutes les sorties de films du mercredi sur les 4 mois à venir. Et en fonction des moments où on va prendre une date, et ben on étudie. Alors l'avantage c'est qu'on se connaît tous, hein, on appelle des copains, on dit voilà, ben, tu sors là, donc t'es sûr que tu vas sortir à ce moment-là, fais gaffe, j'ai ça, t'as le machin, il a ça, enfin on se parle, etc. pour essayer d'ajuster, etc. Alors je trouve qu'on se parle pas assez, parce que c'est tous des amis, mais en même temps on est tellement concurrents, et puis quand il y a un film d'un copain qui se plante, c'est tellement bien, c'est tellement agréable. C'est vrai, et c'est du bien, surtout que vous avez un film, si vous vouliez l'acheter et que vous ne l'avez pas eu, alors là c'est le pied total. Globalement, le mois de juillet, ça aussi c'est bien que vous posiez cette question, parce que beaucoup de producteurs aussi pensent que si on sort l'été, c'est qu'on ne croit pas au film, qu'on le massacre, machin, etc. Alors il faut savoir que globalement, la fréquentation générale sur le mois de juillet, voire le mois d'août, est nettement meilleure que celle du mois de septembre ou du mois d'octobre. Le mois le plus pourri, c'est le mois d'octobre. Non, les exploitants sont... mais je les aime bien, les exploitants, mais il y a des moments, c'est un peu assez... Il y a différents types d'exploitants. Oui, il y a différents types d'exploitants. Non, en général, sur la répartition de la recette, je trouve que c'est un scandale, mais bon. Lorsque vous donnez un film à un exploitant, il garde 50% de la recette. Quoi qu'il se passe. 50%. C'est-à-dire qu'il met une affiche en haut de son bazar et il prend 50% de la recette. Et sur les 50% restants, eh ben, vous devez payer le producteur, le distributeur, tous les ayants droit, les taxes, les machins, etc. Dès la deuxième semaine, il négocie avec nous pour avoir des réductions de pourcentage. C'est-à-dire que l'exploitant, en deuxième semaine, il nous demande de ne plus être nous à 50%, mais d'être à 45, 40, 35%. Et souvent, on se retrouve avec un film sur lequel, en deuxième semaine ou en troisième semaine, vous n'avez plus que 35%, on va dire 40% de la recette, et l'exploitant garde 60%. En gros, nous, en tant que distributeurs, sur sur un prix de place standard, il nous reste environ 2,30 €. Et avec ces 2,30 € par entrée, on doit d'abord donc rembourser notre MG, rembourser nos frais d'édition, et une fois que notre MG et nos frais d'édition est remboursés, on commence à dispatcher avec le producteur et avec éventuellement d'autres ayants droit. On est responsable de la carrière du film, mais on est surtout, avant, un partenaire financier énorme. C'est-à-dire qu'on finance à peu près au même niveau qu'une chaîne de télévision. C'est-à-dire que voilà, on aide au financement d'un film. L'investissement moyen d'une chaîne de télé aujourd'hui, je ne sais pas, France 2, France 3, sur les films français, ça doit être de l'ordre de, je sais pas, 700 ou 800 000 € par film, entre la parentèle et la coproduction. Nous, en tant que distributeurs indépendants français, sur les films français, la moyenne doit être de l'ordre de 400 ou 500 000 €. Donc on est un vrai partenaire financier.